artificielle, mais différemment, de façon simple, pratique et surtout de façon réaliste. Oublions un peu le jargon compliqué, l'idée ici c'est d'aller droit au but pour voir comment l'IA peut vraiment nous servir au quotidien. Alors, pour y voir plus clair, on va suivre un petit parcours en 4 temps. D'abord, on va décortiquer l'erreur que tout le monde fait, histoire de ne pas tomber dans le panneau. Ensuite, on verra comment construire la bonne méthode, puis on se créera une petite trousse à outils toute simple. Et à la fin, le plus important, comment on passe concrètement à l'action. Bon, par où est-ce qu'on commence? Ou plutôt, par où est-ce qu'on ne commence surtout pas? Parce qu'il y a une erreur classique, un vrai piège dans lequel presque tout le monde tombe en se lançant dans l'IA, et ça peut tout paralyser. Et voilà, le piège, il est là. Le premier réflexe, c'est de se jeter sur les outils. On entend parler de dizaines, de centaines de nouvelles IA chaque semaine, et cette avalanche d'options, ça crée une sorte de brouillard. Le résultat? On est confus, puis complètement paralysé. Et face à tant de choix, on finit par ne rien faire du tout. Donc la solution, c'est de renverser complètement la vapeur. L'approche vraiment réaliste, la voilà. Au lieu de se demander quels outils je vais bien pouvoir utiliser, la vraie question, c'est quel problème j'ai besoin de résoudre. On part de soi, de ses propres besoins, du concret. Et c'est là que tout d'un coup, tout devient beaucoup plus clair. Avant même de toucher à un seul outil, la toute première étape, c'est de faire une sorte de petit bilan personnel ou professionnel. Il faut juste mettre le doigt sur ce qui coince, ce qui nous frustre, ou même sur les ambitions qui nous animent au jour le jour. Et les questions à se poser sont super concrètes. Est-ce qu'il y a une tâche répétitive qui nous mange un temps fou? Un besoin de trouver de nouvelles sources de revenus? Ou alors l'envie d'apprendre quelque chose de nouveau, mais plus vite? Chaque oui à l'une de ces questions, c'est une porte d'entrée pour l'IA. C'est un point de départ réaliste pour l'intégrer dans sa vie. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir comment cette approche s'applique à des situations hyper variées, hyper concrètes. On quitte un peu les grands concepts abstraits pour entrer dans la vie tous les jours, qu'on soit étudiant, commerçant ou entrepreneur. Ce tableau, il illustre à la perfection. Pour un étudiant, le problème, c'est le temps pour réviser. L'IA devient un assistant qui va résumer les cours. Pour un commerçant, le défi, c'est de vendre plus. L'IA peut l'aider à rédiger des messages qui marchent. Chaque rôle a ses propres galères et l'IA peut proposer une solution ciblée. C'est ça, l'approche par les problèmes. Ok, une fois que le problème est bien identifié, là, on peut commencer à parler des outils. Et c'est là que l'approche réaliste prend tout son sens. Pas la peine de vouloir tout connaître. Il suffit d'une petite trousse à outils essentielle, minimaliste, mais qui est incroyablement puissante. La clé du truc, c'est de se concentrer sur un seul chiffre, un peu magique. 3. Oui, juste 3 outils. Ça suffit largement pour couvrir 80% des besoins. L'idée, ce n'est pas de faire la collection d'applications, mais de vraiment maîtriser un petit arsenal super polyvalent. Et voilà notre trio gagnant. D'abord, ChatGPT, c'est le cerveau, l'assistant parfait pour écrire, pour apprendre, ou même juste pour brainstormer. Ensuite, on a Canva. Ça, c'est l'œil, l'outil qui va transformer les idées en visuel qui claque. Et en option, CapCut, pour donner vie à tout ça en vidéo. Texte, image, vidéo. Avec cette base, on peut déjà faire énormément de choses. Et ce qui rend cette approche encore plus forte, c'est que le cœur de cette trousse à outils, il est gratuit. ChatGPT, c'est un vrai couteau suisse pour tout ce qui est texte, et Canva a rendu la création de visuels accessible à absolument tout le monde. Il n'y a quasiment aucune barrière à l'entrée. Le démarrage est non seulement réaliste, mais il peut être immédiat. Donc, récapitulons. On a identifié un problème, on a les bons outils en main, mais c'est quoi la mentalité à avoir pour que ça fonctionne vraiment? C'est la dernière pièce du puzzle. La vision la plus saine et la plus réaliste, c'est de voir l'IA non pas comme une baguette magique, mais plutôt comme un énorme accélérateur. Elle ne va pas inventer des objectifs à notre place, mais par contre, elle peut nous aider à atteindre les nôtres beaucoup plus vite et plus efficacement. Et c'est là qu'on voit toute la puissance de cette approche. Rien qu'avec ces quelques outils, des ambitions qui pouvaient paraître immenses, comme lancer son propre business, créer du contenu de façon régulière ou maîtriser une nouvelle compétence, tout ça devient soudainement beaucoup plus accessible. L'IA, elle réduit la distance entre l'idée et sa réalisation. Au final, tout se résume à une seule et unique question, la seule qui compte vraiment. En regardant son propre quotidien, sa situation, il faut juste se demander quel est ce premier problème concret, petit ou grand, qui pourrait être le tout début de cette nouvelle aventure avec l'IA. La réponse à cette question, c'est le début de tout le reste.